Chers collègues, je laisse la parole à M. Hetzel. Je précise que M. Gosselin et Hetzel s'exprimaient au nom du groupe Les Républicains. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais donc prolonger les questions. Par contre, Monsieur le Président Ferrand, si vous me le permettez, au nom de notre groupe, nous souhaitons vous indiquer qu'il est important que, en votre qualité de Président de l'Assemblée nationale, vous relayiez auprès du gouvernement qu'il serait important que les ministres français soient également présents lorsqu'il y a des échanges franco-allemands. Je sais qu'on est dans un contexte un petit peu particulier, mais vraiment, nous comptons sur votre poids de président de l'Assemblée nationale pour faire valoir auprès du gouvernement français que nous tenons à ce que le franco-allemand soit en haut de la pile. Pour prolonger... Chers collègues, c'est évidemment déjà fait. Je n'en doutais pas et je vous en remercie et c'est évidemment important que nous allions dans ce sens. Pour en venir à la question à Monsieur Scheuer, merci beaucoup de ce que vous avez déjà indiqué. Comme l'indiquait Philippe Gosselin, comment les choses vont-elles évoluer pour le ferroutage et pour poursuivre les questions sur la question du transport ferroviaire. Monsieur le ministre, vous parliez du groupe de haut niveau qui concerne le ferroviaire. Est-ce que vous pourriez nous préciser quels sont les travaux et notamment les échéances prévues pour encore intensifier l'interopérabilité des matériels roulants entre la France et l'Allemagne, parce que c'est évidemment aussi un sujet essentiel pour faciliter nos relations à la fois en transfrontalier entre la Deutsche Bahn et la SNCF, et puis aussi, comme vous y faisiez déjà référence tout à l'heure, faire en sorte que l'on puisse avoir des trajets dans des délais plus courts sur des axes importants comme le Paris-Berlin dans les deux sens. Je vous remercie. Une petite minute pour répondre. Ce serait important d'avoir un peu plus de temps, je vous le dis tout de suite. Nous sommes dans une phase extrêmement difficile pour tout ce qui est mobilité et logistique. Dans l'aérien, on a moins 90% partout. Dans le ferroviaire, on a une baisse de moins 80% dans le transport de personnes physiques. Et des efforts importants vont être encore nécessaires. Ce qui est important pour moi, c'est de maintenir notre infrastructure, de faire survivre les entreprises du domaine de la mobilité. Et nous sommes ravis de ces échanges très intenses. Mais dans cette crise, elle est importante pour les entreprises du domaine de la mobilité. Et on sait que les choses vont être encore difficiles. Et je pense que là, la Commission européenne a un rôle à jouer. Notre objectif, bien sûr, c'est d'avoir plus de fret et d'en renforcer l'acceptabilité du transport par fret ou ferroutage. Et donc, en décembre 2020, le dernier wagon de fret qui était bruyant a été transformé vers un wagon silencieux. Nous voulons néanmoins renforcer l'acceptabilité du fret ferroviaire et cela n'est possible qu'avec une meilleure protection contre les nuisances sonores et ça, il faut agir au niveau des matériels roulants, des wagons. C'est important dans toute l'Europe. En effet, c'est l'Allemagne qui pour l'instant l'a le mieux mis en œuvre. Et on a diverses liaisons également avec les pays voisins. Nous voulons aussi enfin avoir une harmonisation technologique dans le transport combiné pour que les goulets d'étranglement, c'est-à-dire les moments où on passe d'un moyen de transport à un autre, soient plus rapides. On ne veut pas perdre trop de temps lorsqu'il faut passer, par exemple, du ferroviaire au transport, par exemple, par la route. En effet, on a quelque chose qui n'est pas harmonisé en Allemagne. En Allemagne, par exemple, on a 2 ou 3 systèmes qui sont testés. En France, on a un autre système, etc. Je pense qu'il faut trouver un système pour que tout ce type de transport combiné soit amélioré et pour qu'on ait le confort qui permette de passer plus rapidement du camion vers le transport par train. Et donc, je pense qu'il faut gérer cet aspect et il faut également, évidemment, réduire les
nuisances sonores. Enfin, les nouvelles liaisons sont importantes. C'est extrêmement difficile à mettre en place pour tout ministre des Transports, puisqu'il y a des réticences assez fortes du côté des citoyens. Donc il faut vraiment s'intéresser à la mise en œuvre pour réussir à faire les choses, pour arriver à partir du transport routier vers le fluvial et le ferroviaire. Merci, Monsieur le Ministre.